nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes, croyant que les détenus s'étaient évadés. Il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les amena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur.
il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous sommes habitués, avec raison, à définir Dieu comme amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. C'est vrai, mais ce n'est pas l'unique définition de Dieu. Et il faut faire attention parce que, des fois, les vérités peuvent se convertir en piège quand elles s'isolent d'autres aspects de la vérité. Dieu est amour, certes, une vérité évangélique, une vérité même qui vient de la nature de Dieu. Dieu est amour. Et l'amour résume tout en Dieu. Mais à une époque comme la nôtre, le concept de l'amour qui est déjà très corrompu, qui est manipulé, une époque où on justifie l'avortement, on l'appelle amour. L'euthanasie, on l'appelle la mort par compassion, la mort par amour. Donc, à une époque comme la nôtre, pouvons-nous comprendre ce que signifie que Dieu est amour si nous ne comprenons pas véritablement la définition, le sens même de l'amour? Oui, Dieu est amour, mais pour la majorité, l'amour aujourd'hui, c'est du sentimentalisme, le sexe, la luxure. Il est nécessaire de compléter ou illuminer le concept de l'amour avec d'autres qui sont aussi des définitions de Dieu dans le Nouveau Testament. Par exemple, Dieu est vérité. Bien sûr qu'aujourd'hui, la vérité n'intéresse personne. La recherche de la vérité qui a été le moteur des hommes dès les origines de la philosophie, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours cherché la vérité comme l'aveugle qui cherche de voir la lumière pour ne pas trébucher, pour ne pas se faire du mal. L'homme a toujours couru vers la recherche de la vérité. Et Dieu est la vérité. Il n'est pas ma vérité, ni ta vérité, ni sa vérité, ni la vérité de la majorité. Dieu est la vérité, la plénitude de la vérité. C'est aussi une définition évangélique de Dieu. Oui, il est amour, mais il se définit aussi comme étant la vérité. Une autre définition de Dieu, Dieu est justice. Il est juste, nous ne pouvons lui faire confiance que parce que nous savons qu'il est juste. C'est seulement parce que nous savons que notre Seigneur est un Dieu juste, pas un Dieu capricieux, pas un Dieu qui sort l'épée par caprice, non. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est vérité.
Il est là, il est amour, il est aussi juste. En sachant cela, nous devons essayer, par imitation de notre Seigneur, comprendre l'amour de Dieu. Si nous voulons comprendre l'amour de Dieu, nous devons inclure toutes les définitions que nous donne le Seigneur de lui-même dans les évangiles et même dans les Écritures en général. Dieu est amour, un amour qui ne se convertit pas, un amour qui ne se laisse pas manipuler, un amour qui ne devient pas une caricature de l'amour. Quand quelqu'un dit « Comment Dieu peut-il punir un être humain s'il aime ?» il se réfère à un concept de l'amour de Dieu qui est isolé des autres concepts. Comment Dieu peut-il punir un homme alors qu'il aime? Parce que Dieu, amour, inclut la justice. Un juge honnête peut-il accepter d'envoyer quelqu'un en prison? Oui, quelqu'un qui a enfreint la loi. Et le juge honnête dit la justice, pas parce qu'il est un mauvais juge. Cet homme ne va pas à la prison parce que le juge est mauvais. Non, cet homme va en prison parce qu'il a enfreint à la loi. Et c'est comme ça la justice en Dieu. Dieu est juste et il nous donne ce que nous méritons. Si nous n'avons pas respecté ses commandements, alors la justice de Dieu s'abattra sur nous négativement. Et de l'autre côté, si nous avons suivi ses commandements, si nous avons respecté ses enseignements, le même Dieu qui est juste, sa justice s'abattra sur nous de façon positive. Un médecin intelligent, honnête, dira-t-il à un de ses patients, continue de fumer. La cigarette est bien pour tes poumons. Plus tu fumes, plus tes poumons sont comme les poumons du plus grand sportif du monde. C'est un mauvais médecin. Notre Seigneur est juste. Donc, imitons Dieu qui est amour, mais imitons-le en la vérité et dans la justice. Imitons-le dans la vérité en suivant les enseignements du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Imitons-le dans la justice en faisant en premier lieu justice à Dieu lui-même. En lui donnant ce qu'il a le droit de recevoir de nous, le Seigneur a le droit de recevoir de sa création amour. Il a le droit de recevoir de sa création gratitude. Le Seigneur a le droit de recevoir de nous le respect de ses commandements. Aimer pour un chrétien, aimer pour un croyant n'est pas une option. Le Seigneur ne te dit pas « veux-tu aimer ou pas ?» Pour un chrétien, pour un croyant, l'amour de Dieu, l'amour que nous donnons à Dieu est juste un amour en retour pour ce que nous avons déjà reçu, un amour de gratitude. Dieu est amour. Imitons l'amour de Dieu. Nous l'imiterons dans la vérité que le Christ nous a enseignée, dans la vérité que le Christ nous a révélée, et dans la justice, en traitant Dieu comme il a le droit d'être traité, en lui donnant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Le Seigneur, dans cet évangile, parle de justice et de jugement. Le Seigneur est justice. Il est amour, oui, et sa justice sera avec amour. Mais il est juste. Chacun de nous recevra et reçoit de Dieu ce qu'il mérite parce qu'il est juste. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est juste. Comprenons
ces définitions de notre Seigneur sans les isoler, sans faire comme une fois de supermarché où nous allons prendre ce que nous voulons ou alors ce qui nous paraît le moins cher. Comprenons Dieu dans sa totalité. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est vérité. Et il a d'autres définitions qui ne contredisent pas celles que nous avons méditées aujourd'hui. Il est amour, il nous aime infiniment, il est miséricordieux, mais il est juste, il nous donne ce que nous méritons. Il nous donne ce que nous méritons parce qu'il nous a enseigné dans la vérité et veut que nous suivions le chemin de cette vérité qui est le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux-là qui sont dans des familles divisées, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir le comprendre et l'adorer dans sa totalité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant.
dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.